Nous commencerons par la transmission par poulie et courroie. Activité 1. Nous allons fabriquer de petites voitures pour une compétition de course, en choisissant le type de transmission le plus adapté. Nous avons ici 3 voitures qui se différencient par le diamètre de leur poulie. Nous allons chercher laquelle remportera la course. Mais avant cela, faisons un petit cours explicatif. Principe de base. On a ici un moteur relié à une poulie motrice. Lorsque le moteur tourne, il entraîne une deuxième poulie, appelée poulie réceptrice. Entre les deux, on trouve une courroie qui transmet le mouvement. La poulie fixée à l'axe du moteur s'appelle poulie motrice ou poulie menante et la deuxième s'appelle poulie réceptrice ou poulie menée. Paramètres importants, dm, diamètre de la poulie motrice, nm, vitesse de rotation de la poulie motrice, dr, diamètre de la poulie réceptrice, nr, vitesse de la poulie réceptrice. Le diamètre est exprimé en millimètres. La vitesse de rotation n est exprimée en tours par minute. Définition d'un arbre. Un arbre est un axe autour duquel la poulie tourne. À retenir, la transmission par poulie et courroie est une transmission par adhérence, c'est-à-dire par frottement entre deux arbres éloignés. On peut allonger la courroie pour éloigner les arbres. Nommer les poulies. Déterminer quelle est la poulie motrice et laquelle est la poulie réceptrice. Identifier le sens de rotation de chaque poulie. Parfois, les deux poulies tournent dans le même sens, mais ce n'est pas toujours le cas. Exemple d'application, machine à laver. Le moteur est relié à une petite poulie motrice qui entraîne une poulie réceptrice via une courroie. Moteur de voiture. Plusieurs courroies transmettent le mouvement, par exemple du démarreur vers le moteur. Perceuse. Elle contient une poulie étagée ou poulie à plusieurs diamètres que nous verrons plus tard. Forme de courroie. Selon la section de la courroie, on distingue courroie trapézoïdale, section en trapèze. Courroie plate, section plate. Courroie ronde, section circulaire. Courroie crantée, avec des dents, nécessite des poulies crantées pour transmettre le mouvement. Le choix de la forme dépend du fonctionnement souhaité. Précision, adhérence, puissance. Dans cette activité, nous allons analyser 3 montages pour comprendre le fonctionnement de la transmission de mouvement par poulie et courroie. Observons les 3 configurations, le montage A, le montage B et le montage C. À chaque étape, nous allons lire la question puis l'expliquer. Question A. Lorsque le moteur fait 2 tours, notez nm égale 2 tours, déterminez le nombre de tours de la poulie réceptrice, notez nr. Dans le montage A, les deux poulies ont le même diamètre. Le moteur fait 2 tours. La poulie réceptrice en fera donc elle aussi 2. Résultat, nr égale 2 tours. Dans le montage B, la poulie motrice est plus petite et la poulie réceptrice 2 fois plus grande. Le moteur effectue 2 tours, mais la poulie réceptrice en fait seulement 1. Résultat, nr égale 1 tour. Dans le montage C, c'est l'inverse. La poulie motrice est plus grande, 2 fois plus que la réceptrice. Lorsque le moteur tourne 2 fois, la petite poulie réceptrice tourne plus vite et effectue 4 tours. Résultat, nr égale 4 tours. Question B. Déduire alors le rapport R avec R égale nr divisé par nm. Dans le montage A, 2 divisé par 2 égale 1. R égale 1. Dans le montage B, 1 divisé par 2 égale 1 demi. R égale 1 demi. Dans le montage C, 4 divisé par 2 égale 2. R égale 2. Le rapport R nous montre si la vitesse a été conservée, réduite ou augmentée. Question C. Calculer le rapport des diamètres dm divisé par dr. Dans le montage A, les poulies ont la même taille. Résultat, dm sur dr égale 1. Dans le montage B, la poulie motrice a un diamètre d et la réceptrice 2d. Résultat, dm sur dr
égale 1,5. Dans le montage C, la poulie motrice mesure 2D et la réceptrice D. Résultat, dm sur dr égale 2. Question D. Déduire alors l'expression du rapport de transmission R. En comparant les résultats précédents, on remarque que le rapport R est égal au rapport des vitesses, mais aussi au rapport des diamètres. On peut donc écrire R égale NR sur NM, qui est aussi égal à dm sur dr. C'est une relation très utile pour calculer ou ajuster la vitesse dans les systèmes à poulies. Question E. Comparer le rapport trouvé à 1 et déterminer l'effet de chaque montage sur la vitesse. Dans le montage A, R égale 1. Dans le montage B, R est inférieur à 1. Dans le montage C, R est supérieur à 1. Dans le montage A, R égale 1. Cela signifie que la vitesse est conservée. Dans le montage B, R est inférieur à 1, on a donc une réduction de la vitesse. Dans le montage C, R est supérieur à 1, il y a une accélération, la vitesse de sortie est plus grande que celle d'entrée. Grâce à cette activité, nous comprenons que selon le rapport des diamètres des poulies, on peut conserver, ralentir ou accélérer la vitesse de rotation. Ce principe est fondamental dans de nombreux mécanismes mécaniques et électromécaniques. Passons maintenant à la 7e question. Revenons à notre question posée au début de la leçon. Laquelle des voitures A, B ou C gagnera la course? Pour répondre, rappelons les effets des 3 montages étudiés précédemment. Le montage C permet une accélération de la vitesse, donc la voiture ira plus vite. Le montage A conserve la vitesse et le montage B réduit la vitesse, donc la voiture avancera plus lentement. On peut donc classer les voitures comme suit. En première position, la voiture C. En deuxième place, la voiture A. Et enfin, en dernière position, la voiture B. Question 8. Proposer un montage unique combinant les 3 systèmes pour varier la vitesse avec un seul moteur. L'objectif est d'avoir une solution technique qui permet de changer la vitesse sans changer le moteur ni les poulies. C'est exactement ce que fait une boîte de vitesse dans une voiture. La solution est donc d'utiliser une poulie étagée. Cette poulie se compose de plusieurs étages de diamètre différents sur une même pièce. En déplaçant la courroie sur les différentes positions, on modifie le rapport entre la poulie motrice et la poulie réceptrice, ce qui change automatiquement la vitesse de sortie. Prenons maintenant un exemple pour bien comprendre comment varie la vitesse selon la position de la courroie. Soit Nm la vitesse de rotation du moteur. Si on place la courroie sur la position E, le diamètre de la poulie motrice est petit, tandis que celui de la poulie réceptrice est plus grand. Dans ce cas, la vitesse de sortie, notée NRE, est inférieure à la vitesse d'entrée NM1. Autrement dit, le moteur tourne plus vite que la sortie. C'est une réduction. Dans l'autre cas extrême, si on change la position de la courroie vers la position A, alors c'est le plus grand diamètre qui se trouve du côté moteur et le plus petit du côté récepteur. Résultat, la vitesse de sortie, notée NRA, devient supérieure à celle du moteur. On parle alors d'accélération. Entre ces deux extrêmes, on peut choisir plusieurs positions intermédiaires pour obtenir la vitesse souhaitée. C'est ainsi que fonctionne une transmission à poulie étagée. Elle permet de changer la vitesse sans changer de moteur, juste en modifiant la position de la courroie.